Donc j'ai 34 ans, je suis installé depuis 11 ans, depuis le 1er janvier 2009. Et c'est vrai que depuis le début, alors les retraites agricoles sont tellement faibles aujourd'hui que j'ai pris une petite retraite complémentaire. Christophe Rionneau élève des veaux du Ségala et leur mère depuis ses 22 ans. Il a toujours pensé à l'après, à la retraite. La réforme présentée par le Premier ministre n'a pas vraiment apaisé ses craintes, mais il salue la mesure de revalorisation prévue pour les plus faibles pensions. Quand on entend qu'on arrivera à 85% du SMIC d'ici 5 ans, c'est une bonne chose. Ça rassure, évidemment. Ça rassure. Après, on ne peut pas oublier les gens qui sont à la retraite aujourd'hui. Il ne faut pas simplement penser au futur. Nous, on veut vraiment qu'on pense à nos anciens. À nos anciens, parce qu'il y en a certains qui crèvent la dalle. Excusez-moi des mots. L'éleveur attend maintenant des précisions et des garanties. Qui va pouvoir bénéficier finalement de cette plus-value sur les retraites? C'est bien de nous annoncer 85% du SMIC en 2022. Voilà, qui va y avoir droit? Pour quel temps de cotisation? Je pense qu'on a encore besoin de plusieurs éclaircissements pour pouvoir avoir de la visibilité. Du discours d'Édouard Philippe, l'agriculteur a tout de même retenu 2 chiffres clés. Si j'ai bien compris, je pourrais prendre la retraite à 64 ans. Avec un minimum de 1000 euros. Bon, j'imagine que d'ici là, plusieurs gouvernements seront passés et que les modalités auront obligatoirement évolué. Du coup, pour s'assurer un avenir, l'éleveur préfère conserver sa retraite complémentaire.